Moi, je refuse de boire des grands crus. Je préfère la piquette. Je refuse de porter de beaux vêtements. Je préfère m'habiller en haillons. Moi, je refuse la vie parce qu'il y a la mort. Je refuse l'amitié parce que les amis sont décevants. Je refuse la lumière parce qu'elle m'aveugle. Je refuse les belles choses parce qu'elles sont périssables. Je refuse les amours parce que les amours se désagrège. Je refuse le vent parce que le vent ne passe plus dans mes cheveux. Je refuse le ciel parce que qu'est-ce qu'il y a derrière, je n'en sais trop rien. Je refuse les beaux livres parce que je préfère les livres de poche. Je refuse les bons auteurs parce que je lis pour passer le temps. Je refuse l'expérience radicale de la lecture parce que il n'y a rien à la télé ce soir. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, ça va être la première fois, tenez, ça va être mon premier propos à titre de président de la CLAC, la confrérie de la librairie ancienne du Québec. J'ai été élu à la fin de septembre, dernier, j'ai été élu, dis-je. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce qu'est la confrérie de la librairie ancienne du Québec? C'est un organisme sans but lucratif qui vise à faire la promotion du livre rare et du livre ancien. Nous organisons une fois l'an un salon qui a lieu fin septembre à l'Université Concordia. Nous avions organisé tout au long des années toutes sortes d'activités. Nous avions également fait paraître un cahier qui s'appelait L'épuisé. Mais nous nous sommes épuisés justement dans cette quête de reconnaissance du livre rare et du livre ancien et du livre épuisé. Alors, je vais vous donner mon avis ici en tant que lecteur. Je vous ai annoncé mes couleurs. Oui, j'ai été élu président. Maintenant, je suis devenu le porte-parole officiel de mon organisation. Et je suis fatigué d'entendre des lecteurs se vanter de n'être point des bibliophiles. De là, le début de mon homélie, de ma vidéo. Dans le monde des livres, tout existe. Je suis devenu éditeur depuis quelque temps et je suis rendu même à penser que les livres n'ont besoin de personne pour exister. C'est Laurence d'Arabie qui disait « Les livres ne sont pas faits pour être lus, ils sont faits pour écrire. » Alors, si un auteur est mu par cet irrépressible besoin d'écrire et qu'il réussisse à publier son livre et que son livre existe, comme existe le vent, le soleil, les chats qui traversent la rue, les oiseaux sur la branche, comme toutes ces choses-là, au fond, on ne sait pas trop à quoi elles servent, mais elles sont parmi nous. Alors, s'il réussit à faire exister son livre, eh bien, l'existence de ce livre-là est parfaitement justifiée. Que ce soit un modeste ouvrage imprimé à compte d'auteur, que ce soit un ouvrage savant rédigé avec un comité d'universitaires, que ce soit un recueil de poésie, que ce soit une saga s'étendant à l'infini, n'importe. Ce livre-là existe, il est au monde, et en tant que tel, il doit être respecté. Alors, on peut établir des hiérarchies. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à établir toutes sortes de hiérarchies. J'ai lu sur ma page Facebook, que j'ai posté un commentaire sur ma page Facebook, je me souviens même plus de ce que j'ai écrit, mais ce que je disais au fond, c'est que le libraire d'occasion et ou d'ancien, eh bien, quand il accepte de recevoir dans sa boutique un ouvrage, c'est qu'il présume que ce livre-là a encore une fois la chance de trouver un nouveau lecteur. Que la pire chose qui puisse arriver à un livre, c'est d'être refusé par des marchands comme nous. Ça veut dire que nous jugeons que ce livre-là
n'a pratiquement aucune chance de rencontrer, encore une fois, un autre lecteur. Alors, j'ai pu lire que beaucoup se disaient, ouais, mais là, il n'y a pas la perte, il y a la perte des droits. On évoquait la loi sur les droits d'auteur, on évoquait les créateurs, les créatrices. Oh, que de gros mots. Loi, droit, créateur, création. Et merde. Lâchez-nous un peu avec ça, là. Vous n'avez pas pu vous empêcher d'écrire un livre. Vous avez été porté par votre propre parole. Vous avez réussi à le fabriquer, à le confectionner, à le mettre au monde, ce livre-là. Eh bien, c'est comme un enfant. Laissez-le être, laissez-le vivre, laissez-lui l'opportunité d'être ce qu'il est. Écoutez, si vous écrivez des livres pour faire de l'argent, là, hein, écoutez, je pense que vous n'êtes pas dans le bon domaine. Si vous jugez tout avec une tête de commerçant, et moi je suis commerçant, ça fait plus de 20 ans que je suis commerçant, et je ne traite même pas les livres comme si c'était de la marchandise. Je les traite avec respect, même quand je les refuse. Comprenez? Et hier, je suis allé au Salon du Livre, de Montréal. J'ai noté la disparition de beaucoup de petits éditeurs. Assurément, la variété disparaît, à l'instar de cette dévastation planétaire où des espèces disparaissent. Les livres ne disparaissent pas, on n'en a jamais publié autant, nous n'avons jamais autant lu, nous n'avons jamais autant écrit. Mais le lecteur reste la figure rare, la figure à réhabiliter. Et la quintessence du lecteur, que ça vous plaise ou non, c'est le bibliophile. La quintessence de l'amateur du vin, c'est celui qui sait goûter le vin. Celui qui sait, la quintessence de l'amateur d'art, c'est celui qui connaît l'histoire de l'art. La quintessence du couturier, des couturiers, c'est celui qui sait apprécier les innovations qui sont faites dans le domaine de la mode et du soin qu'on peut y apporter. Pourquoi faut-il toujours rabaisser les choses à notre niveau, surtout ces choses-là que nous ne comprenons pas ou que nous ne ressentons pas? Je suis un bibliophile, mais je peux comprendre parfaitement qu'un lecteur n'en soit pas un. Je le comprends, je le respecte et je l'aime tout autant. Mais me faire morigéner par des gens qui ne savent pas apprécier la beauté d'un livre, c'est comme les gens qui ne savent pas reconnaître la beauté du monde. Eh bien, je m'excuse, je hausse les épaules d'un étonnement un peu douloureux. Oui, il nous faut réhabiliter la figure du lecteur. Il y a des lecteurs qui poussent très loin l'amour du livre, en s'entourant de milliers de livres rares, de livres recherchés. Je sais bien, encore faut-il avoir les moyens de rouler dans des voitures somptueuses, d'habiter dans des appartements magnifiques sur le bord de la mer, de se vêtir de vêtements griffés, de dormir dans des lits confortables, d'avoir des amis exquis, d'avoir des relations amoureuses satisfaisantes, de manger des mets de qualité et non pas le fast-food qu'on nous sert. Allez, il faut donner des grands coups d'aile, là. Il faut aller au-delà de ce que nous pensons. Et je ne vous cacherai pas, j'en ai marre des préjugés qui entourent la figure ultime du lecteur qu'est le bibliophile. Parce que ne vous fatiguez pas. La reconnaissance sociale ne va plus dans la bibliothèque. Quelqu'un aujourd'hui qui va afficher des signes distinctifs, des signes ostentatoires de sa richesse, n'ira pas se constituer une bibliothèque. Sauf pour les très, 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 très riches. Mais les très, très, très riches, vous ne les verrez jamais. Ils sont d'une infinie discrétion. Nous sommes rendus à ce stade où ceux qui s'intéressent vraiment aux livres, les très, 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 très pauvres,
pour qui la lecture est l'ultime consolation, et les très, 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 très riches qui savent reconnaître la beauté de ces ouvrages-là. Voilà où nous en sommes. Je pourrais développer beaucoup, mais cette idée-là que les livres n'ont pas d'autre but que d'exister en soi, pour eux-mêmes, tel est mon sentiment d'éditeur. C'était le 11e ouvrage que je faisais paraître dans ma petite maison d'édition. C'est un tirage limité, c'est un tirage qui est destiné à un tout petit nombre de gens qui vont le lire, sans doute, avec amour. Et pour moi, cela me suffit amplement. De faire naître des oiseaux qui iront s'épivarder dans le ciel. Voilà qui m'enchante tout à fait. Portez-vous bien, et de grâce, débarrassez-vous de ces mots-là qui encombrent nos cervelles. Droit, loi, tout ça. Droit d'auteur. Être payé. Non, non. Vous écrivez parce que vous en ressentez la nécessité. Nous publions vos ouvrages parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Et qui sait, peut-être le chemin du livre au lisant sera-t-il parsemé de joie. Merci, bonne journée.